Salut l'équipe, j'espère que vous avez la forme. Pour moi, ça ne peut pas aller mieux. Je viens d'acquérir mon nouvel enduro que j'ai troqué contre la Kawasaki que j'arrivais pas à vendre, comme vous le savez. Donc ça y est, elle est là, droit dans mes yeux. On change de marque, on change de cylindrée, on change tout. Une marque que j'ai jamais eu pour le moment. Je n'ai pas acheté une moto mais deux. Donc dans cette vidéo, on va en présenter qu'une. Et dans la prochaine on en présentera une autre. Vous êtes prêts? Je vous la montre. Je pense que beaucoup vont aimer, beaucoup m'ont demandé cette marque. Je vais tout vous expliquer, let's go. Attention, c'est parti. 300 Sherco Katan Factory 2019. C'est la moto que je voulais. Si je vendais la Kawa, j'ai une personne qui m'a demandé un échange contre la Kawasaki plus rajout de sa part. Donc j'ai accepté l'échange parce que c'est vraiment la moto que je voulais. Donc suspension Kayaba, ligne complète à Krapovic d'origine sur la moto, d'origine. Gros sabot XP, ventilateur, tête fourche taillée masse, etc. etc. C'est vraiment une super moto. J'ai eu l'occasion de faire 2 sorties déjà avec. Bon là vous m'excuserez, je ne l'ai même pas lavé comme il faut parce que j'ai eu une panne de Karcher. Mais voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est une moto qui a 180 heures avec un moteur refait. Donc il y a un moteur qui est en rodage là actuellement. Donc là-dessus je suis tranquille, je suis vraiment tranquille. J'ai mis la petite mousse de guidon des modèles 2022. Ça rend bien plus sympa. Et voilà, on va aller prendre la GoPro, on va aller essayer ça. Voilà, donc c'est pour moi la cylindrée parfaite pour faire de la spéciale et des classiques comme la rando Verne, le trèfle lozérien. En rando tu t'éclates, sur spécial c'est ultra efficace. Et là j'ai été faire avec Sacha un petit peu de galère. Et vous verrez dans les extraits qui suivent que ça se débrouille très bien. C'est très joueur, c'est très linéaire, mais dans les tours ça marche. Franchement j'adore. Bon forcément elle est pas neuve, elle a quelques rayures, mais au moins j'ai une moto d'occasion. Et le fait d'acheter du neuf c'est toujours chiant parce que ça fait toujours mal au cœur d'aller la massacrer dans les pierriers, dans les grimpettes, de faire des jetés de moto et tout alors que la moto est archi neuve. Là bon comment dire, ça me fera mon mal au cœur. Donc voilà, enfin une moto française. En fait j'avais tellement adoré les suspensions Kayaba sur la Kawasaki que je me suis dit le White Power c'est plus possible pour le moment. J'ai vraiment envie d'essayer des suspensions Kayaba avant-arrière, donc sur une vraie enduro. Donc là on a la boîte 6 qu'on n'avait pas sur la Kawa, on a la ligne Accra, on a le suspension Kayaba, on a tout d'une vraie enduro et tout pour se faire plaisir. Donc voilà, on va voir l'avis sur la moto. Mais pour le moment, les 2 sorties que j'ai faites, rien à redire. On va en parler plus en détail. C'est parti, let's go, on se retrouve avec la vue GoPro. Bon, on est parti. Je suis un peu dégoûté, j'ai oublié les filtres ND pour le soleil pour la GoPro, donc j'ai pas pu mettre les réglages GoPro que je voulais. On n'aura pas l'impression de vitesse que je voulais avoir, mais c'est qu'un détail, on les aura dans les prochains enduro vlogs. Dans tous les cas je vais pouvoir bombarder les enduro vlogs maintenant. Et voilà, que dire de mieux? Poste de pilotage, rien de plus simple, guidon Neken, petite mousse de guidon. Ici j'ai coupe-circuit, les feux. Et ici j'ai mon demeureur électrique avec 2 courbes de puissance, courbe molle, courbe hard, donc celle qui marche le mieux. Niveau largeur de la moto, rien de choquant, vraiment rien de choquant. J'ai connu bien pire. Alors c'est pas aussi fin qu'une KTM, ça je vous l'accorde. C'est un petit peu plus large du fait du réservoir qui vient un peu large et les radiateurs sont ouais, c'est entre les jambes à ce niveau là. C'est un chouïa plus large qu'une KTM, mais franchement ça m'a même pas dérangé ni choqué dans les 2 sorties que j'ai faites, bien au contraire. Je trouve que j'arrive bien à la tenir enfin du moins à la tenir serrée quand je suis debout. Pour l'équilibre c'est pas plus mal. Donc vous inquiétez pas si je tape dedans, j'ai déjà fait 2 sorties de rodage. Parce que là elle a eu piston de fée, chaîne de distri, réglage soupape, 6800 km, 184 heures. Bon, avant de commencer cet enduro vlog et de dire des conneries à tout va, est-ce qu'on commencerait pas par la base des bases? C'est-à-dire voilà, on peut commencer, c'est parti.
que je l'adore cette moto. Alors là franchement les gars, je pense avoir trouvé la moto qu'il me faut. Je pense vraiment la garder longtemps celle-ci, parce que celle-ci elle me convient quoi. Il n'y a rien en fait, je trouve pas pour mon utilisation un point à lui redire à cette moto. Je sais qu'à chaque fois je dis waouh cette moto est dingue, mais à chaque fois en fait je trouve une moto qui me convient encore mieux quoi. Donc moi je vous invite vraiment les gars à sortir de votre zone de confort et aller les essayer les motos, changer de moto. On est parti pour un petit enduro vlog à l'ancienne. Maman que ça fait plaisir de retrouver une brêle d'enduro. Oh là là, vous imaginez même pas comme je suis content de retrouver mes petits chemins, ma petite Auvergne. C'est vraiment un petit bonheur quoi. J'espère que ça vous fait plaisir, mais j'en doute pas une seconde, sachant que la moitié de mes abonnés sont des enduristes. Welcome to la chaise Dieu. Est-ce qu'il me reste beaucoup d'essence? Vas-y, je vais faire le plein, je vais être tranquille. Niveau consommation, ça n'a pas l'air de consommer grand chose. On verra dans le temps. Je te montre ce que ça donne sur une spéciale en 2 secondes. Un seul tour de spéciale, pas 2. Et on est parti. Là ça tourne sec. Grosse racine. Grosse racine. Je mets un petit chrono à la fin là pour voir combien j'ai mis de temps à la spéciale. Comme ça je pourrais juger un petit peu les prochaines fois si vraiment je me suis amélioré ou pas. Alors franchement vous me connaissez hein, j'en ai eu des motos, on peut pas dire j'en ai pas eu. J'ai eu du KTM à carbu, donc 200, 250, 300. Après j'ai eu une KTM TPI en 2020. Après j'ai eu plein de 500. Après j'ai eu la Kawa. Après j'ai celle-ci. Vraiment j'en ai essayé des motos. Je me considère plus comme débutant en enduro forcément, parce que bon, on s'est roulé depuis le temps quand même hein. On n'est pas une quenelle et franchement je sais reconnaître une bonne moto. Et en fait cette moto elle m'a toujours donné envie, toujours parce qu'en fait c'est la polyvalence quoi. Et moi je trouve que c'est la moto qui me convient le mieux à moi personnellement. 304 ans, parce que je ne fais pas que de la galère quoi. Loin de là. C'est une moto qui est géniale dans le roulant, là il n'y a rien à dire, c'est très souple. Les suspensions Kayaba tiennent la route. On n'est pas sur du white power, donc vous n'avez pas des gros coups de guidon comme vous le connaissez sur du white power. C'est vraiment une partie cycle ultra plaisante. Moi ce que je voulais c'est absolument un 4 temps.
La Kawa, je l'ai adoré, mais il lui manquait une 6ème. Dans le roulant, des fois, bah, tu sentais que la moto elle gueulait un peu. C'est vraiment une moto de spécial, la Kawa. Oh, il y a des gens là. Bonjour. Ouais, faut que je fasse gaffe en vrai, il y a beaucoup de randonneurs en ce moment là, on est en plein été donc faire attention quand même. Mais je disais que ouais, la Kawa il manquait vraiment une vitesse. Et là bah, la vitesse en plus je l'ai quoi. Je l'ai. Donc franchement pour ma conduite, pour ce que je veux faire c'est quoi? De la rando avec des galères de temps en temps, et après en course franchement les extrêmes ça m'intéresse tellement plus. Ce que je veux maintenant c'est faire des courses comme la rando Auvergne, la Véronèse classique, le trèfle lozérien, parce que j'ai déjà fait la rando et le trèfle. Je sais que c'est des courses que j'adore faire. C'est ultra plaisant quoi, c'est ultra bonne ambiance, c'est cool. Et c'est vraiment ce que je recherchais. Et franchement cette moto est ultra douce. Et bah, comme vous avez pu le voir dans les tours, elle craque bien assez. C'est pas lourd, contrairement à ce qu'on pourrait croire. On est quand même que sur un 300, c'est pas un 4,5 ou un 500 hein. Et donc c'est très exploitable. Tu vois ma petite Mosierco, si elle me va bien. Je suis désolé pour les wheelings hein, mais ça c'est ma signature hein. Je suis obligé. Toujours là à respecter les écolos, regardez les efforts que je fais pour vous les écolos. Ah, je m'arrête juste là parce que là il y a une coupe à blanc qui va avoir lieu je pense. Et ça me fait rire parce que tous les écolos qui disent ouais les enduristes vous polluez tout, vous massacrez tous les chemins. Mais ils voient rien de tout ce décor là des fois. Ah là là. Et encore là c'est rien du tout, c'est vraiment très soft comparé à ce qu'on voit par moment. Mais bon voilà, ça vaut le peine de le préciser quand même. Regarde le chemin dans l'état où il l'a mis le bordel. Il était neuf ce chemin avant. Oh là là, il l'a défoncé. Ah là là, ça me fait rire. Mon choix c'était soit ça, donc 304 temps Sherco, soit 3,5 UXF. Mais honnêtement, ça me faisait chier de retourner sur du white power. En plus j'ai des protections de radiateur à XP là, donc c'est pas mal, le gros sabot. Donc on peut pas dire qu'elle est pas équipée. J'ai 2 billes mousse. On essaie de prendre le virage ou pas? Merde, j'ai passé une vitesse sans faire exprès. Mince. Allez, on est parti pour se faire mes 2 petites grimpettes habituelles. Ça fait vraiment bien 3 mois que j'ai pas roulé en enduro, sachant que j'arrivais pas à vendre la Kawa. On va voir si j'ai perdu de mon agilité ou pas. Vous savez que je montais comme un tabasu avant là. Ah ouais, c'est là, tout droit là. Pas d'élan parce que ça sert à rien l'élan. Ce qui compte c'est pas l'élan, c'est l'équilibre. Et seulement l'équilibre. Sans s'arrêter on le fait, allez. Ah non, je me suis arrêté. Oh, il manquait rien, je suis à 2 mètres. Qu'est-ce que ça tracte. C'est incroyable ce moteur. Incroyable. On remet la moto dans la trace, mon cousin. Le petit demi-tour à la Graham Jarvis.
Même pas en force, même pas en pinaille. Si ça c'est pas beau. Ouais, le 4 temps ça vaut rien dans les galères. Baisse tes morts. Ok. Voilà ce qu'il dit mon 4 temps. On enchaîne sans repos par la côte du Corbeau. Elle a pas de nom hein. Je rigole. On va prendre de l'élan pour celle-ci. Je suis obligé malheureusement. Pas besoin d'arriver vite. Incroyable. Je pensais jamais monter comme j'avais chié le début hein. Incroyable. Si je dis pas de conneries, on atterrit sur un chemin en haut. Allez, il est là le chemin. Bon et ben, franchement, quand je vous dis que ça va bien de partout, j'ai l'air de rigoler ou pas? Est-ce que j'ai l'air essoufflé? Non. Donc, ça va bien de partout. Allez, on passe à une autre côte qui est de difficulté. Ah, il y a une bonne difficulté quand même parce qu'il y a pas mal de racines. Et on dirait pas, mais ça monte beaucoup. Ça monte beaucoup. On va essayer. Je garantis rien. D'habitude, j'y arrive du premier coup. On va voir ce que ça donne. Debout, toujours. L'élan ne sert à rien, les amis. L'équilibre, uniquement. Ouais, c'est ok, on va y arriver. T'as vu, ça fait des grosses ornières. J'étais pas venu un moment. Il y a vachement d'eau qui a coulé dedans. Mais voilà, c'est validé du premier coup quand même hein. Non, voilà hein. J'ai plus rien à prouver les gars hein. Cette Charcot est bien dans tous les terrains. Y'a que ça à dire. Je viens de poster des petites stories sur Instagram. Si tu me suis pas, je t'invite à me suivre. Le petit pseudo est juste ici. Rupture-YT. On met tout en avant-première. On fait des posts sympas. Et on fait des petits sondages, des réponses aux questions. On essaie d'être actif un maximum. Franchement, Instagram, c'est le seul réseau social où je poste quasiment une fois par jour. Allez, c'est reparti. Je repars avec mon petit sac d'écolier parce que j'ai mis le GH5 dedans. Et ça passe pas dans mon petit camelback d'enduriste. On va essayer de redescendre ça sans se casser la gueule. Je garantis rien. Hein, parce que là, vu les ornières qu'il y a, cousin, on va essayer de descendre sans moteur. Franchement, les descentes, des fois, c'est chaud. Hein. Surtout quand c'est sec comme ça et qu'il n'y a pas de grippe là. Ouah, non mais là. Là, mon copain. Waouh, 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 waouh. Tu vois, tout à l'heure, j'ai pris la mauvaise trace. Là, je suis passé à gauche, j'aurais dû prendre tout droit. Et là où je suis actuellement. Bon, on est monté pareil, hein, mais... Mauvais regard. Allez, on se met debout, on arrête les conneries. Là, en vidéo, je suis sûr, on dira que ça monte pas du tout. Oh. 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 Oh le fail. Je voulais faire ça et j'étais au neutre. Oh le maxi fail. Ouah. T'es moins un là hein. Qu'est-ce que j'aime rouler comme ça. Oh là 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 là.
pas en tout cas à me dire ce que tu penses de mon choix en commentaire. Je vais essayer de répondre à tout le monde comme d'habitude. Enfin, je réponds à tout le monde d'ailleurs. C'est pas je vais essayer, c'est vraiment je. Je l'aime cette moto. Bon, sur ce, je vous laisse là-dessus. On est en plein milieu d'un champ. Que c'est beau l'Auvergne. Oh là 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 là. On s'est bien fait plaisir. On se retrouve pour un autre enduro vlog très bientôt. N'hésite pas à poser ton petit j'aime, ton petit commentaire. J'y tiens énormément. Ça m'aide énormément. Abonne-toi si tu ne l'es pas. On se retrouve très bientôt pour un super mode vlog ou un enduro vlog. En tout cas, roulez bien, mais roulez safe. Faites gaffe à vous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.